Tu sais quoi? Laisse-moi te dire quelque chose. Depuis le 1er janvier, depuis même le 31 janvier, il y a eu des morts. Si tu vis, ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu as l'argent. Sinon, il y a des gens qui ont l'argent que toi, qui ont été enterrés. Donc, si c'était l'argent, toi aussi tu allais partir. Mais c'est par grâce que Dieu nous maintient en vie. Nous sommes au 5e mois de l'année. Ceux qui ont été enterrés là, toi et moi, on pouvait en faire partie. Mais Dieu nous a maintenus en vie. Ce matin-là, il ne faut pas rester là pour qu'on te prie pour louer Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il réserve pour toi vivant. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu fais 2 minutes de prière à la maison, mais les membres de ta famille sont encore en vie. Ce n'est pas ta force, c'est Jésus qui fait ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin pour lui dire merci avec des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Regarde ton voisin, dis voisin, nous sommes au 5e mois et ne sois pas ingrat alors louer Jésus. Faut lui dire ça, faut lui ne sois pas ingrat alors louer Jésus. Regarde ton voisin, si nous sommes au 5e mois, ne sois pas ingrat alors louer Jésus. Alléluia! Alléluia!
Yeah.
Alléluia. Bien-aimé, en ce matin, tu as loué le Seigneur. C'est vrai. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il est temps ce matin d'élever quelqu'un de spécial, quelqu'un de sincère, quelqu'un de vrai. Il est temps d'élever une personne qui n'abandonne pas, même quand les hommes abandonnent. Une personne qui ne rejette pas, même lorsque ta famille te rejette. Une personne qui n'oublie pas, même lorsque tout le monde t'oublie. C'est Dieu. C'est du Seigneur que je veux te parler. C'est du roi des rois que je veux te parler en ce matin. Oui, lui seul mérite en ce jour d'être élevé, d'être glorifié, d'être magnifié. Je le dis et je ne cesserai de le dire. Tu vis, c'est une grâce. Alors pendant que tu es là en ce matin, s'il te plaît, je voudrais que tu élèves tes deux mains en signe d'abandon et que tu commences à élever la voix vers le trône de celui qui t'a permis de vivre et commencer à le lever. Ne regarde pas ton frère. Peut-être que lui, il est en train de se plaindre de Dieu. C'est parce que quelque part, il est ingrat. Toi qui connais qui est Dieu, toi qui sais ce qu'il a fait pour toi et pour ta famille, en ce matin, élève-le. Élève ton Dieu. Élève ton roi. Élève celui que tu appelles papa. Je ne veux pas que tu murmures. Je ne voudrais pas que tu murmures. Sinon, tes adversaires, eux, ont déjà planifié de mauvaises choses pour ta vie en ce mois de mai. Celui qui peut échouer, permettre à toutes ces choses d'échouer, c'est lui que tu dois adorer avec ton cœur en ce matin. Seigneur, en ce matin, je viens joindre ma voix à celle de mes frères et sœurs, celle de mes papas et mamans, afin de lever ton nom. Toi l'agneau, toi le Dieu grand, toi le Dieu fort, toi le Dieu suprême, toi le rocher des vents, et t'adorer parce que Père, tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand. Seigneur, je veux t'adorer en ce matin pour ma vie. Je veux bénir ton nom pour ma vie. Je veux élever ton nom pour ma vie. Je veux te dire combien de fois ton nom est grand. Papa, sois élevé en ce matin. Sois béni en ce matin. Dieu vivant, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu souverain, qui est comme toi. Un Dieu grand, un Dieu fidèle, un Dieu puissant comme toi, il n'y en a pas. C'est pourquoi en ce jour je veux t'élever, je veux te magnifier, je veux t'exalter, je veux te glorifier, je veux te célébrer, je veux élever ton nom pour ma vie, Seigneur, pour ma vie, Seigneur. Moi qui suis qu'une pécheresse, Seigneur, mais tu ne regardes pas mes fautes, tu ne regardes pas mes faiblesses, tu me maintiens en vie. Comment ne pas t'élever en ce jour? Comment ne pas magnifier ton nom? Toi le Dieu grand, toi le Dieu fort, toi le Dieu puissant. Bien-aimé, attends Dieu. Je veux un peuple qui attend Dieu de tout son cœur ce matin. Oui, tu peux adorer Dieu plus que ce que tu es en train de faire. Je veux entendre des enfants obéissants, des enfants amoureux de Dieu, l'adorer en ce jour. Élevez Dieu, élevez Dieu, élevez Dieu, élevez Dieu. Je veux quelqu'un qui peut toucher le cœur de Dieu par son adoration. Je veux un papa qui peut toucher le cœur de Dieu par son adoration. Je veux une maman ce matin qui peut toucher le cœur de Dieu par son adoration. Bien-aimé, l'adoration est un signe de reconnaissance, est un signe de reconnaissance, est un signe de grandeur. Alors je veux que tu touches le cœur de Dieu en ce matin par ton adoration. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Je veux que tu touches le cœur de Dieu en ce jour par ton adoration. Je veux un papa toucher le cœur de Dieu. Je veux une maman
ce matin. Élève-toi ce matin. Rayo Saïd, Shika. Rayo Saïd, Shika. Loya Garabidi, Shekere. Leikin Saïd, Shika.
matin à une personne qui veut véritablement adorer Dieu, à élever sa voix dans cette salle et adorer le nom de l'Éternel, adorer le Dieu grand, le Dieu vivant, une personne. Je veux t'adorer, je veux te dire merci, je veux te dire merci, je veux te louer, Seigneur, t'adorer la grandeur de ton nom, te célébrer la grandeur de ton nom, t'honorer la grandeur de ton nom. Seigneur, tu es Dieu, tu n'es pas resté et tu veux la bouche peuple. Seigneur, tu as combattu, tu as couru. Seigneur, tu es Dieu, tu es établi sur ton trône et tu as jeté ton regard favorable sur ce peuple. Seigneur, tu es Dieu, nul n'est comparable à toi, Jésus, nul n'est comparable à toi, Jésus, nul n'est comparable à toi, Jésus. La relégation éternelle, mets dans la profondeur de paix, mets dans la profondeur des cieux. Seigneur, tu es Dieu, tu es l'unique Dieu, tu es le Dieu de gloire, tu es le roi des rois, tu es le Dieu tout-puissant, tu es excellent, tu es le Dieu glorieux, éternel, tu es Dieu, mon cœur, Seigneur, je ne saurais comment te jouer, t'adorer, Seigneur, pour te faire, papa, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu, Seignor, tu es Dieu, oh éternel, tu es grand, Seigneur, tu es suprême, Seigneur, tu es suprême, Seigneur, tu es suprême, tu es éternel, puissance, la grandeur, l'élévation, Oh Jésus, oh Jésus, vérité, sois béni en ce matin, Père. Tu vas t'asseoir tout doucement dans un esprit de prière avec un cœur disposé en ce matin. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Alléluia. Le Seigneur choisit toute occasion pour glorifier son nom. Alléluia. 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 Je veux la main des vivants ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse en ce matin. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur bénisse ta maison. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur bénisse tes activités. Et que la paix de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, mon thème est un thème prophétique. Dis Amen. Faut regarder ton voisin. Faut lui dire, de zéro, Dieu fera de toi un héros. Il n'a pas entendu. Dis-lui de zéro, Dieu fera de toi un héros. Alléluia. Mais est-ce que tu es convaincu que Dieu peut faire de toi un héros? Non, je dis, est-ce que tu es convaincu? Alléluia. 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 Assieds-toi. Je veux dire ce matin à quelqu'un que c'est ce qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes que Dieu prend pour glorifier son nom. C'est ce que les gens rejettent que Dieu prend pour glorifier son nom. C'est ce que les gens minimisent.
vivais tout le temps. Les déchets, je les vivais tout le temps. Sur la liste des misérables, mon nom était inscrit. Sur la liste des célibataires, mon nom était inscrit. J'ai voulu travailler, garder. J'ai voulu enfanter, grossesse garder. J'ai voulu me marier, alors j'ai crié au secours. J'ai crié au secours. J'ai crié au secours. J'ai dit moi j'ai crié secours. Alléluia. 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 On dirait que tu ne vis pas bien. On dirait que ça ne te dit pas grand chose. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours rester de zéro. Alléluia. Ils veulent toujours rester à zéro. Alléluia. Alléluia. Qui veut rester toujours à zéro? Si il y a un faut lever ta main. Qui veut devenir un héros? Alléluia. 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 J'ai dit, on dit, c'est Jésus qui est l'arrangeur de quoi? Hein? Jésus est l'arrangeur de quoi? C'est toi qui as arrangé la vie de Sarah, c'est ça non? C'est toi qui as arrangé la vie de Batimé, c'est ça non? C'est toi qui as arrangé la vie de Lazare, lui-même était pour lui-même, c'est ça non? C'est ça non? Mais Jésus a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire ce matin à quelqu'un, il est temps, oui, de zéro où tu étais, tu dois devenir un héros. Alléluia. Papa Lago, donnez-lui un micro. 1 Samuel chapitre 16. Verset 1 à 13. Un Samuel 16, 1 à 13. 16, 1 à 13. La parole de l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 16, oui. Verset 1 à 13. Oui. L'Éternel dit à Samuel, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite. Remplis ta conduite. Et va. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Je t'enverrai chez Isaïe. Bethléemite. Oui. Quand j'ai vu parmi ces fils celui que je désire pour toi, pour roi. Quand j'ai vu parmi ces fils celui que je désire pour roi. Maman, attends. Alléluia. Bien-aimé, le début de cette histoire de ce livre nous parle des rois que Dieu a rejetés sur Israël. C'est Saül. Amen. Voilà. Il faut que tu comprennes ça d'abord avant qu'on continue. Il a posé des actes que Dieu n'a pas aimés et Dieu l'a rejeté. Ce n'est pas là notre thème du jour. Alors papa, continue. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras,
Je viens confier sacrifice. Tu inviteras Isaïe Tu inviteras Isaïe au sacrifice. au sacrifice. Je te ferai connaître Je te ferai connaître ce que tu dois faire. ce que tu dois faire. Et tu croiras pour moi. Et tu croiras pour moi Celui que je te dirai. celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville Les anciens de la ville accoururent accoururent, effrayés devant effrayés devant de lui. et dit, Et il dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de l'heure? ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Bien-aimé, ce matin, mon arrivée vient annoncer quelque chose d'heureux. Au temple ici, à la main du sang ce matin, mon arrivée en ce lieu, cette prédication vient annoncer quelque chose d'heureux. Alors papa, Il répondit, il répondit, oui, je viens confier un sacrifice à je viens confier un sacrifice à l'Éternel. l'Éternel. Sanctifiez-vous Sanctifiez-vous et venez et venez à moi. à moi Sacrifice. au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. et ses fils. Et il les Et il les invita. invita. Lorsqu'il entrait, Lorsqu'il entrait, il se dit, il se dit, envoyons Eliab. en voyant Eliab, Certainement, certainement, où est l'Éternel? où est l'Éternel? Ici devant lui. Fait visite devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. et à la hauteur de sa taille. Alléluia. Eliab est le premier fils d'Isaïe. Amen. Dieu envoie le sacrificateur pour aller dans la maison d'Isaïe. Parce que lorsqu'il a rejeté Saül, il fallait un autre roi pour Israël. Et c'est comme ça qu'il envoie le sacrificateur bien-aimé dans la maison d'Isaïe. Lorsqu'il va, il arrive. Il entre dans sa maison. Il trouve son premier fils. Bien-aimé, quand papa attendait de lui, prêtez bien attention. Il a décrit sa taille, sa forme. Alléluia. Lorsqu'il finit de décrire, il voit, il dit c'est lui. Dieu dit, c'est pas lui. Ça, c'est le premier. C'est l'aîné de ses enfants. Papa continue. Car je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab. Isaïe appela Abinadab. Et le fit passer devant Samuel. Et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui. l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shammah. Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit, Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils. Isaïe fait passer ses 7 fils. Et Samuel dit à Isaïe, Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, Papa, je viens. Alléluia. 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 Bien-aimé, il faut bien écouter ce qui arrive. Ou bien ton entendement. Et puis tu vas écouter quelque chose. Papa, continue. puis Samuel dit à Isaïe, Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, Et il répondit, il reste encore le plus jeune, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. mais il va perdre les brebis. Samuel dit à Isaïe, Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, envoie le chercher. car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Car nous ne nous passerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Isaïe l'envoya chercher. Il était blond, Ah, il était blond, avec de beaux yeux, avec de beaux yeux,
Lève-toi. Où est-le? Car c'est lui. Alléluia. Je dis, bien aimé, il faut regarder ton voisin. Il faut lui dire c'est moi. J'ai dit, il faut lui dire c'est moi. J'ai dit, il faut lui dire c'est moi. C'est moi. Alléluia. Dis à ton voisin c'est moi. Papa, faut continuer. Verset 13. Samuel prit la conduite. Éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel se saisit de David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Alléluia. Alléluia. Il faut t'asseoir. Je vais te dire quelque chose en ce matin. Bien aimé, vous voyez quelque chose. Vous voyez un peu cette histoire. Vous voyez ce David-là. On a un son qu'on chante beaucoup. Ou même les gens aiment prier. Mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Alléluia. Quand je faisais mes recherches, on ne montre pas exactement où est-ce que la Bible a écrit que le papa de David et la maman de David ont péché pour la voix. Mais à travers le chien, bien aimé, 151 verset 7, quand il dit tu vas, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. David est un enfant adultérien. Ça va faire si il avait déjà des enfants, les premiers fils, c'est qu'il avait, il était mari de la maman de ses aînés. Donc David, dont on parle ce matin, est le dernier né. Il est le dernier parmi les enfants d'Isaïe. Amen. Et il y avait un souci avec David, bien aimé. Quand tu fais la lecture, David n'était pas aimé au milieu de ses frères. Et la Bible mentionne particulièrement son grand frère, Eliab, qui ne l'aimait pas. Alléluia. Son grand frère ne l'aimait pas. Et à chaque occasion qu'il pouvait, il rabaissait David, il humiliait David. Alléluia. Mais vous-même regardez, quelque part quand on fait la lecture, bien aimé, nous allons comprendre que David, même au sein de sa famille, n'était pas important même aux yeux de son papa. Alléluia. Parce que s'il était important aux yeux de son papa n'allait pas l'oublier. Lorsque le sacrificateur Élie est rentré dans sa maison, il allait faire venir un pouce. Mais c'est parce que David était oublié quelque part. À cause de ça, il a présenté 7 fils au lieu de 8 fils. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qu'on oublie là que Dieu grandit. C'est ce qu'on ne considère pas là que Dieu élève. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin que tu es David de ta famille. Tu es celle-là que Dieu a choisi. Tu es celui-là que Dieu a choisi pour grandir le nom de sa famille. Alléluia. Bien aimé, les gens peuvent dire des choses. Ils peuvent prononcer des paroles. Ils peuvent faire tout ce qui est à leur pouvoir. Mais bien aimé, Dieu, il n'en donne pas. Amen. Vous voyez, quand tu fais la lecture, quand tu lis le livre de Samuel, l'histoire de David, quand Dieu parle de David, Dieu parle du cœur de David. David avait un bon cœur. Et c'est quelqu'un qui, depuis le début, a commencé à compter sur Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui, depuis le début, a commencé à compter sur Dieu. Et bien aimé, Dieu ne l'a pas abandonné. Voici quelqu'un qui est le plus petit de sa famille. Devant tous ses grands frères âgés, ses grands frères robustes, ses grands frères qui peuvent tout faire, c'est lui que Dieu choisit comme roi sur Israël. C'est lui que Dieu a demandé qu'on consacre au moins pour être roi sur Israël. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si on te déteste, si ta famille t'a rejeté, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de ton histoire, mais c'est une nouvelle manière pour Dieu de commencer à tracer une nouvelle page, pour que ton histoire soit écrite. Parce que c'est toi que Dieu a vu pour ta famille. Tu peux dire aujourd'hui, je ne suis rien, c'est vrai. Je
n'ai rien, c'est vrai. Je ne peux rien faire, c'est vrai. Mais c'est toi que tu as choisi. Dieu ne regarde pas la richesse que tes parents ont. Il ne regarde pas ce que tes parents possèdent. Il ne regarde pas ce que tes grands frères possèdent. Il ne regarde pas ce que tes petites, les plus riches de ta famille, même je peux dire, possèdent. Parce que parfois tu peux être l'aîné de la famille. Et puis la pauvreté va faire que tu vas devenir le petit au milieu de tes propres petits frères. Mais bien aimé, Dieu ne regarde pas à ce que eux ils regardent. Il regarde à ton cœur ce matin. Regardez ici. La Bible nous parle de l'histoire d'une jeune fille orpheline de père et de mère. Elle a été élevée, bien aimée, par son cousin qui s'appelait Mardoché. Alléluia. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te bénir, c'est pas ton argent qui compte, c'est pas ce que tu possèdes. Je dis c'est ton cœur. Et regardez quelqu'un qui est avec son grand frère, son cousin même, c'est comme s'il avait dit son emploi chez le roi. Il était portier, il était gardien à la porte. Mais regarde, des gardiens, en cause de sa nièce, le Seigneur va l'élever. Esther qui est orpheline, Esther même qui était avec son oncle, je peux dire, ils étaient étrangers dans une ville. Ce n'était pas dans son pays qu'elle était. Ils étaient étrangers, ils étaient en captivité quelque part. Mais c'est de là-bas que Dieu a pris Esther et Esther est devenue reine. Je dis, ce n'est pas l'endroit où tu es qui compte, c'est ce que Dieu a mis en toi qui compte, c'est ce qu'il veut faire de toi qui compte, c'est ce qu'il a dit tu es qui compte, c'est que les gens disent que tu n'es pas, c'est ce que Dieu dit tu es. Mais aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, toi-même tu t'es donné une identité, parce que les gens t'ont donné cette identité, mais ce n'est pas ton identité. Parce qu'on dit, toi tu ne vas pas réussir, tu as collé ça sur toi, tu marches avec. Bien aimé, il faut avoir le cœur de David. Il faut avoir le cœur de David. Il faut avoir le cœur de David. Je vois des gens ici qui se sont mis sur eux-mêmes. Ils se sont emprisonnés sur eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de parole dans leur famille. Quand il y a des réunions que les gens parlent, quand ils veulent parler, on leur demande de se taire. Alors eux-mêmes, ils se sont donné des identités. Nous, on est les derniers des familles. Nous, là, c'est les gens qui parlent. Nous, on ne fait qu'exécuter. Eux, là, quand il y a des cotisations dans la famille, c'est lui-là qui peut donner. Moi, je ne peux pas donner. Quand il y a telle chose dans la famille, c'est celle-là qui peut faire. Moi, je ne peux pas faire. J'ai dit, c'est toi qui ne peux pas faire qui va faire sortir ta famille de la misère où ils sont. Tes grands frères ont de l'argent, mais est-ce que ta famille est quittée dans la situation où ils sont? Bien aimé, Dieu cherche les gens pour enlever leur famille dans une malédiction. Il ne cherche pas les gens pour bâtir seulement des grandes maisons, mais il cherche des gens pour amener les membres de leur famille à la conversion. Bien aimé, le travail que tu fais, c'est pas ce travail-là qui va permettre à ta famille de vivre heureuse. Tu peux avoir les millions, ta famille peut être malheureuse. Tes grands frères ont des millions, tes petits frères ont des millions. Peut-être tu es l'aîné de la famille, ça ne va pas. Et tu penses que c'est parce qu'ils ont l'argent que ça va, quand ça ne va pas chez toi. Je viens te dire en ce matin que c'est parce que tu négliges la main de Dieu que ça ne va pas. Parce que c'est toi que tu as choisi pour pouvoir régner sur ta famille, aider tes frères, aider tes soeurs, aider ton papa, aider ta maman. C'est parce que tu n'es pas en train de t'élever que ça ne va pas. Sinon, ce n'est pas parce que tu l'as bien, parce que tu es ta vie de ta famille. Tu es celle-là que tu as choisie. Alléluia. 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 La position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas dans cette position que tu vas te trouver demain. Parce que Dieu a placé un programme pour ta vie. Et dans ce programme de Dieu, tu es quelqu'un de particulier. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un d'intouchable. C'est parce que tu n'es pas en train de te réveiller pour prendre conscience que le diable ne fait que te limer de partout. Sinon, je peux te dire ce matin que tu n'es pas ce que toi-même tu penses que tu es. Tu es ce que Dieu dit tu es. David était qu'un simple berger. Ces deux frères-là, ils étaient des combattants. Ils étaient des soldats. Ces grands frères étaient des soldats. Ça veut dire qu'ils avaient des positions. Et ils combattaient déjà auprès de Saül. Dieu pouvait regarder en eux. Il va dire ils ont la carrure. Ils ont tout ce qu'il
vont pouvoir régner sur une nation. Mais Dieu n'a pas regardé à ce qu'ils étaient. Il a pris quelqu'un qui suivait les moutons. Il a pris quelqu'un qui était toujours en brousse, qui était toujours parmi les animaux. C'est lui qui l'a établi comme roi d'Israël. Bien aimé, c'est toi que tu vas établir sur ta famille. Parce que c'est toi qui vas faire sortir ta famille de la malédiction dans laquelle ils sont. Des parents qu'ils ont décidé, ils ont imposé à leur vie. C'est toi qui sortiras ta famille de cette situation. Les gens n'enfantent pas dans ta famille. C'est toi qui vas faire que les gens vont enfanter. Les gens ne se marient pas. C'est toi qui feras que les gens vont se marier. Les gens ne travaillent pas. C'est toi qui feras que les gens vont travailler. Bien aimé, même si tu vas dire, mais moi je ne travaille pas, comment je vais faire? Je dis, il suffit que cette bouche autorisée que tu as parle à Dieu. Dieu va exécuter le reste. Alléluia. Parfois nous sommes là. Oui. On se plaint. On pleure. On se lamente. On souffre. C'est vrai. C'est normal. Mais bien aimé, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini là, tu ne dois pas toi-même te donner une feuille et dire c'est ce que je suis. Les frères, quand tu lis la Bible, les frères de Joseph, quand ils ont vendu Joseph, pour eux c'était fini. Pour eux ils avaient fini avec lui. Ils n'avaient plus entendre parler de lui. Bien aimé, c'est Joseph qu'ils ont vendu. C'est le même Joseph qui l'a donné à manger quand il a eu la famille là-dedans. Alléluia. Joseph qu'ils avaient vendu, c'est lui qui l'a donné à manger. Alléluia. Parce que pendant qu'ils l'ont vendu, il est devenu esclave. Il devait payer ministre. Amen. Bien aimé. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? À quelle condition Dieu ne peut pas te mettre? Je suis venu te dire ce matin que tu es ce premier ministre de ta famille. Tu es ce roi de ta famille. Tu es cette reine qui va régner sur ta famille. Ce n'est pas par là de dominer, mais à cause de ce que Dieu a mis en toi. Quand ils vont te voir, ils vont te craindre. Quand ils vont te voir, ils vont te craindre, bien aimé. Quand on lit l'histoire de David, bien aimé, est-ce qu'il n'a pas fait? Dieu n'a pas utilisé David pour faire de grandes choses. Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses. Oui. Dieu l'a utilisé. Non, moi, mes frères me détestent. Moi-même, mon papa qui m'a mis au monde ne m'aime pas. Je dis, le papa de David même a oublié David lorsqu'ils sont venus les consacrer. Ils sont venus consacrer ses enfants. Il a oublié. Il a fallu que les sacrificateurs lui demandent, est-ce que ce sont tous tes enfants qui sont là? Pour qu'ils puissent se rappeler que David était quelque part là-bas. Est-ce qu'on est obligé de te demander si, depuis qu'on vient chez toi à la maison, on arrive, on dit bonjour papa, tu as combien d'enfants? Tu dis j'ai 3 enfants. Mais est-ce que c'est 3 enfants? C'est pas 3. Tu dis tout le nom de tes enfants. Donc si tu mets un enfant, un nom à part, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a situation. Et c'est ce qui s'est passé. Ton maman peut t'oublier, mais Dieu lui te connaît. Ta maman peut t'oublier, mais Dieu te connaît. Tes frères peuvent t'oublier, mais Dieu te connaît. Alléluia. C'est ce que tu dois te mettre en tête. Et tu dois arrêter de désespérer en ce matin. Pendant que tu es assis là, il faut dire c'est moi que Dieu a choisi. C'est moi que Dieu a choisi pour aider mes frères et soeurs. Même s'ils ne m'aiment pas, même si il faut tout ce qu'il faut pour pouvoir monter la vie, mais c'est moi qui vais les faire sortir de cette situation. On n'a pas dit qu'il faut te lever par les matin pour dire vous faites d'autres choses là, mais vous allez rester là. Tant que moi je ne viens pas prier là, vous serez dedans. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit Dieu a regardé au cœur de David. Malgré que les gens vont te détester, il faut prier pour eux. Malgré que tes parents vont te persécuter, il faut intercéder pour lui. Malgré que ton patron va te persécuter, il faut prier pour lui. Un jour ton patron viendra te prosterner à tes pieds pour dire pardon, il faut prier pour moi. Tu vas te demander, mais pourquoi aujourd'hui c'est vers moi il vient? C'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. C'est parce que c'est toi que Dieu a choisi pour rendre ton patron toi, que Dieu a envoyé ton patron vers toi. Mais aujourd'hui on est là. Nous-mêmes on n'est pas aimés, nous-mêmes on a cessé, nous-mêmes on est comme ça, nous-mêmes on est comme ci. Et puis on marche avec, on vit avec, on se promène avec, on dort avec, pendant que nous sommes des choix de Dieu, pendant que nous sommes des princesses et princes de l'Éternel, pendant que nous
sont ceux-là même que tu as choisis pour nos vies, pour nos familles, pour les aider. Il faut te lever. Il faut te mettre en cause. Il faut regarder. Il faut dire ça suffit. Moi je suis le choix de Dieu. Et si Dieu dit je suis son choix, c'est que je suis son choix. Alors cette situation dans laquelle je suis, moi je sais que je ne serai plus dedans demain. Parce que c'est toi que tu as choisi pour les grandir. Alors là où ils t'ont humilié, eux-mêmes ils viendront t'appeler. Ils vont faire une chaise pour te donner, tu vas t'asseoir. Ils vont dire c'est toi on attend pour régler ce problème. Ils vont faire une chambre pour te donner. On dit c'est toi qui vas faire ce nombre de jours dans telle chambre. Parce que c'est toi qui dois nous aider. Ils vont louer une maison pour te donner. Ils vont venir te dire c'est toi. Ils nous ont dit si on ne te prend pas, puis on va pas dessus. Ils vont venir te chercher là où ils t'ont rejeté. Parce que qui dit c'est ton temps de régner, c'est ton temps d'être un héros. Alors tu seras l'héros que Dieu dit que tu es. De zéro tu passeras à celle que Dieu dit que tu es. J'ai dit de la rejeter, tu passeras à la racheter. Du malheureux, tu passeras à celui que Dieu a élevé. Alléluia. Parce que Dieu dit, tu n'es pas ce qu'ils ont dit. C'est toi que Dieu a choisi en ce matin. C'est toi que Dieu a choisi en ce matin. C'est toi qui es le choix de Dieu. Aujourd'hui, laisse les tempêtes que tu souffres. Ils ont vendu tout forêt de nos papas, ils ne m'ont rien donné. Ils ont pris tous les biens de mon papa, ils ne m'ont rien donné. Dieu ne regarde pas la forêt de ton papa pour t'élever. Il regarde à ce qu'il a mis en toi pour t'élever. Il regarde à ce qu'il veut faire de toi pour t'élever. Alors en ce matin, cette tristesse qui est dans ton cœur, cette situation qui te perd, qui fait que même lorsque tu es dans la maison de Dieu, tu n'arrives même pas à te disposer comme il faut. Parce que lorsque tu regardes tout ce que tu subis, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, tu n'as pas la force de prier. Je viens te dire ce matin que Joseph, comme toi dans ses débuts, n'avait pas la force de prier. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que ses propres frères pouvaient le prendre. David, comme toi, n'avait pas la force de crier à Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que ses propres frères ne l'aimaient pas, le détestaient. Mais bien aimé, quand l'heure de Dieu a sonné, David a compris qu'il pouvait prier. Parce que c'est sa prière qui a fait de lui celui qu'il est. Joseph a compris que c'est sa prière qui va faire de lui l'homme que Dieu dit qu'il est. En ce matin, que ce qu'ils disent ne puisse pas t'éteindre. Mais qu'au contraire, ce qu'ils disent t'amène à prier pour leur montrer que c'est toi qui es le choix de Dieu dans cette famille. Que c'est toi qui es le choix de Dieu pour relever ceux qui sont touchés. Que c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un. Laissez les idées de vous venger. Il y en a qui ont à cœur de se venger un jour. Bien aimé, la vengeance ne peut pas résoudre quelque chose. La vengeance ne peut pas résoudre quelque chose. La seule vengeance que je peux te conseiller, c'est d'attacher fortement au Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être. C'est ça. Ta vengeance que tu peux amener à celui qui te déteste, c'est d'attraper Jésus. C'est de t'approcher à lui. C'est de ne pas laisser sa main. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te retourner, il ne va pas croire. Il ne va même pas voir. Il ne va même pas accepter ton changement. Mais qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. C'est ce que Dieu dit tu es, que tu seras. Ce n'est pas ce que le diable dit tu es, que tu vas être. Il faut te mettre en tête. Tu as accepté l'identité que tes frères t'ont donnée. Dans notre famille, c'est celle qui porte la poisse. C'est elle toujours qui se promène d'homme en homme. Lui là, c'est lui qui est le plus grand voleur de la famille. Et à cause de ça, on ne veut pas entendre parler de toi. Je vais te dire quelque chose. Le voleur, tu deviendras serviteur puissant du Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a choisi. De prostituée, tu deviendras prophétesse de l'Éternel. Bien aimé, oui. Parce que c'est ça. La souffrance que tu vis, les humiliations que tu subis, ne doivent pas t'amener à être une autre personne. Ne doivent pas t'amener à être une autre personne. Mais au contraire, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. La Bible dit, il n'est pas parti pour une seule personne à la croix. C'est pour toi et moi qu'il est parti. Alors si nous vivons des situations, regardons à lui et prions à lui. Lui seul est capable de nous faire sortir de ce que nous vivons et nous placer là où il faut.
gens aujourd'hui, les gens de vos familles vous verront, ils seront surpris. Ils viendront vous demander votre secret. Bien-aimé, notre meilleur secret, c'est Jésus. Notre vrai secret, c'est Jésus. C'est Jésus qui élève. Si Jésus a choisi la vie parmi ses frères, c'est que toi tu es le choix de Dieu. C'est que toi aussi tu te connais. C'est pourquoi je viens te demander aussi pardon. Pour que tu puisses t'approcher véritablement à Dieu. Ce n'est pas parce que je te dis que tu as le choix de Dieu que tu vas dormir. Et demain dit que on dit je suis le choix de Dieu. Donc si Dieu a changé la situation de David, c'est qu'il va changer la situation. Bien aimé, il faut être au bon endroit. Il faut faire ce que Dieu veut. Il faut vivre comme Dieu veut. Il faut marcher comme Dieu veut. Et tu verras si Dieu ne changera pas ta vie. Ils ont fait des complots contre toi. Ils ont même utilisé certaines personnes avec qui tu marches pour ces complots-là. Mais si tu es accroché à Dieu, à cause de ce que tu es son choix, cela ne pourra pas t'atteindre. Si aujourd'hui, on te programme à chaque fois et que tu as encore envie, ce n'est pas par ta propre force. C'est parce que tu es le choix de Dieu. C'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. C'est parce que Dieu veut rendre ton nom grand. Sinon, il pouvait laisser le diable t'emporter. Tu ne seras pas ce qu'ils ont dit que tu es. Tu ne resteras pas celle que tu es aujourd'hui. Moi, je sais une chose. Dieu, il élève. Dieu, il restaure. Dieu, il n'abandonne pas. Et je n'ai pas honte de le dire à chaque fois. Si aujourd'hui, moi, je te dis que tu seras considéré, c'est que tu seras considéré. Parce que je suis un témoignage de la considération. Je suis un témoignage de la considération. Alléluia. Moi, je suis un témoignage. Et je suis fier de l'être parce que je le suis grâce à Dieu. Je n'ai pas été par la force. Non. Mais je l'ai été par la grâce de Dieu. Avant, qui pouvait faire quoi avec moi? Qu'est-ce que je pouvais apporter à quelqu'un? Rien. Mais aujourd'hui, je peux apporter quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas de l'argent, mais je peux t'apporter Jésus. Je peux t'apporter une solution que Dieu me mettra en cœur. Pourquoi? Parce que il m'a pris de la terre, il m'a lavé et il m'a positionné quelque part où je suis. Et de là où je suis, je peux tendre la main à quelqu'un aussi qui a de l'amour pour venir me rejoindre. C'est une grâce, c'est un privilège d'être dans la présence de Dieu, d'être enfant de Dieu, d'être servant de Dieu, d'être attaché à Jésus. C'est pourquoi, toi qui es encore là-bas, qui te plains de la saleté qui est sur toi, Jésus n'a pas dit que tu es sale, Jésus n'a pas dit que tu es zéro. Il dit tu es une héroïne, tu es un héros. C'est toi qui ne connais pas ta position, c'est pourquoi tu souffres encore. Alors ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je peux te dire une chose, que tu dois passer de zéro à une héros, ou un héros, une héroïne s'il te plaît. Parce que c'est ce que Dieu dit tu es. C'est cette héroïne qui va faire sortir ta famille de la malédiction. Tu dis, ils n'ont pas fait des garçons. Mais Dieu t'a rendu femme garçon, c'est pourquoi? Tu n'as pas commandé pour être nanki ici les gens. Pour être brave seulement à la maison. Mais c'est aussi tenir la main de tes parents qui sont humiliés dans le village. Tes parents qui sont humiliés dans la vie et les faire sortir de cette situation. Alléluia. Quand papa rend son témoignage, les gens disent que le monsieur là, il aime parler de sa vie. Bien aimé, c'est une fierté. Quand Dieu te prend de zéro et puis il vient te positionner à une place, c'est un témoignage. Effectivement, sans lui, ses parents ne peuvent rien faire. J'ai dit, c'est pas parce qu'il voulait être l'heureux de sa famille, mais c'est Dieu
heureux parce qu'il est le choix de Dieu. Lui, il aime parler de sa vie. C'est nous qui ne faut pas parler de ta vie. Si Dieu a fait pour nous, on va parler de notre vie. Que ça te plaise ou pas, on va parler de notre vie. Parce que c'est Dieu qui a fait. C'est pas l'homme. Donc on rend honneur à celui qui a fait. On ne te dit pas pour que ça te fasse mal ou que tu sois aigri. Mais on te dit pour que tu saches que Dieu fait. Oui, on te dit pour que tu saches que Dieu, il peut faire. On ne te dit pas pour que tu fasses faire association de critiques. On te dit pour que tu saches que Dieu fait. Il faut mettre dans ta tête. Parce qu'il y en a, je suis en train de parler, le Seigneur dit de vous dire, c'est ça qui fait que beaucoup de situations ne changent pas. Papa m'aime toujours, c'est lui qui va parler de son parcours scolaire. J'ai galéré, je vais te dire, j'ai galéré. Il n'était rien. Aujourd'hui, je suis quelqu'un. Si je n'étais rien, que je suis quelqu'un, que je reconnais celui qui a fait que je suis devenu quelqu'un. Mais je parlerai de celui qui m'a permis d'être quelqu'un. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je vais proclamer la gloire de ton nom. Mais ça te fait mal, pourquoi? Regarde ici. C'est parce que tu penses que les gens aiment parler de toi. C'est une révélation, je te donne. C'est parce que tu penses que les gens aiment parler de que toi-même depuis là, tu es encore au niveau zéro. Si tu dis, c'est que Dieu existe, c'est pourquoi papa parle de lui. C'est que Dieu existe, c'est pourquoi maman parle d'elle. C'est que toi aussi, Dieu peut faire pour moi. Et tu feras quelque chose. Mais tant que tu vas dire c'est inventé, tu resteras à 0,0000. Mais si tu reconnais ce que Dieu fait dans la vie de ton frère, tu passeras de 0 à 0. Parce que tu sauras que c'est Dieu qui fait ça. David ne s'est pas choisi lui-même. C'est Dieu qui l'a positionné. Malgré qu'il était humilié, malgré qu'il était oublié, Dieu l'a positionné. Dieu est prêt à positionner plusieurs personnes dans la même ça. Mais changer de comportement. Sinon, si c'est position là, il y en a. Si c'est positionnement là, il y en a. Si c'est élévation dans le travail, il y en a. Ah oui. On dit cotisation, tu as fini d'insulter le pasteur, tu as insulté sa femme, tu as insulté ses enfants. Tu as fini d'insulter tous les responsables de la mission parce qu'on t'a demandé d'envoyer un sac de ciment. J'ai dit, si ces personnes reconnaissent ce que Dieu fait dans leur vie et qu'ils apportent, il va toujours les placer au sommet. Il y en a, ils sont en train de grimper, ils transpirent. Le Seigneur dit de vous, c'est pas votre propre force. Changez de comportement et vous allez voir. Alléluia. 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 N'est pas héros qui veut. Un héros, celui qui est le choix de Dieu. Un héros, celui qui a la marque de Dieu. Un héros, celui que Dieu choisit. Alléluia. Alléluia. Si beaucoup d'entre nous, Dieu veut véritablement nous élever, mais cœur, comportement, paresse, négligence, papatoya, et puis le Seigneur dit frère en main. Il te regarde le temps de corriger tout. Il lâche rien pour que tu avances. Alléluia. Quand j'ai demandé, qui veut être héros? Beaucoup ont levé les mains. C'est bien. Les héros là, combien sont venus au culte du soir en cette semaine?
héros là, il ne reste pas à la maison. Il est toujours dans la maison de Dieu. Les euros là, combien sont venus au but en début du soir? Il peut matin en faire héros. Dieu connaît ces euros au sein de la médecine. Il les connaît. Alléluia. Ce que tu dois retirer, c'est que tu as quelque chose de Dieu en toi. Alors, je ne pense pas aussi que Dieu veut que tu démènes dans la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Alors, fais l'effort de te lever. Fais l'effort de changer ce que tu peux changer en toi pour que Dieu puisse te mettre à la position à laquelle il a prévu de mettre. S'il a fait pour plusieurs personnes dans la Bible, c'est qu'il est capable de le faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le Seigneur te bénisse en ce matin.